Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, un outil formidable mais sous-estimé. Tu en as certainement entendu parler ou non, généralement on a tendance à l'éviter ou tout du moins on ne prend pas le temps de l'utiliser. Et cet outil, c'est l'histogramme. Alors, petite définition, l'histogramme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la représentation graphique des gammes de tons de ton image. Autrement dit, c'est un outil qui te permet de contrôler l'exposition de ton image. Bon ok, jusqu'à là on n'a pas appris grand-chose. Attention, maintenant petit graphique. Alors, un histogramme, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique qui vous donne rapidement la répartition de la quantité et de l'intensité de la lumière. Donc c'est vraiment tout simple. En abscisse ou encore le plan horizontal, on a la luminosité en allant du plus sombre au plus clair. Donc tout à gauche, à son extrême, on a le noir absolu. On est dans la zone des tons sombres. Ensuite, on a au milieu les tons moyens. Et enfin, les tons clairs, donc les hautes lumières. Et à l'extrême, le blanc absolu. Ensuite, en ordonnée sur le plan vertical, ça va être la quantité de pixels par ton. Donc plus le pic est haut sur ton histogramme et plus le niveau de luminosité est important. Donc s'il y a un pic assez élevé à gauche dans les tons sombres, c'est que quelque part dans ton image, il y a une zone très sombre. Et c'est exactement la même chose avec les tons clairs. Donc si je résume, l'histogramme c'est bien le rapport entre la quantité de pixels et la luminosité, représentée par les différentes gammes de tons de ton image. Maintenant, warning, c'est assez important, si le pic sort de l'histogramme, là c'est pas bon du tout parce que cela indique une surexposition ou une sous-exposition, donc selon l'emplacement du pic dans ta gamme de tons, et en fait ça veut dire que tu as perdu des infos dans tes hautes ou tes basses lumières. Donc ton capteur n'a tout simplement pas pu enregistrer toutes les informations concernant certains tons de ton image. Maintenant, inversement, si un pic est trop bas, ou voire quasi inexistant, cela indique qu'il n'y a pas ou très peu de luminosité et de pixels au niveau de tes hautes et basses lumières. Bon, déjà avec ces éléments, je pense que tu commences à sentir un peu à quoi va te servir l'histogramme, parce que qui dit information perdue, ça veut dire que l'information n'a pas été enregistrée à la prise de vue. Et donc, en retouche, c'est des informations qui sont complètement perdues, que tu vas pas pouvoir utiliser. Donc généralement, on essaye d'optimiser vraiment la quantité d'informations prises sur une image à la prise de vue pour avoir un maximum de liberté ensuite en retouche. Bon, en principe, on a un peu débroussaillé le marécage, mais c'est peut-être pas encore très clair. N'ayez crainte, je vous ai concocté des petits exemples tout concrets et on va analyser tout ça ensemble. Bon, évidemment, je viens pas de prendre la photo, c'était du bluff. Premièrement, commençons par l'impression générale, un peu le ressenti au niveau de l'exposition de cette photo, avant de vous montrer l'histogramme. Donc là, on a un coucher de soleil, on est donc sur une scène plutôt contrastée. C'est une des scènes les plus compliquées à correctement exposer en fait en photographie, parce qu'on a des écarts très importants entre les basses et les hautes lumières. Mais la photo nous donne quand même l'impression qu'elle est correctement exposée. Maintenant, je vous montre l'histogramme. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte? Déjà, il nous dit qu'on a vraiment beaucoup d'informations, tu vois, réparties sur l'ensemble des tons de l'image. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais on voit quand même qu'on a moins d'informations au milieu, au niveau des tons moyens. Ce qui finalement, se comprend en raison de la scène. On a dit qu'on avait une scène très contraste, donc on a beaucoup de basses lumières et beaucoup de hautes lumières. Et donc évidemment, entre les deux, on en a moins. Commençons par les tons sombres. C'est plutôt bien, on a une bonne quantité de pixels et ça ne se voit pas beaucoup, mais tout à gauche on sent que certains pics sont quand même assez limites et qu'on a dû perdre sur de toutes petites zones de tons sombres des informations. Au niveau des tons moyens, on a des informations, mais on sent donc que la majorité sont pour les basses et les hautes lumières. Et enfin, les tons clairs, on peut voir qu'on a des informations, mais on a également un décrochage au niveau du pic qui sort de l'histogramme. On n'a pas besoin d'y passer des heures pour comprendre que la perte d'infos au niveau des hautes lumières se situe au niveau du coucher de soleil. Voilà tout ce que nous raconte l'histogramme. Maintenant sur Photoshop, je peux également afficher les zones sous-exposées ou surexposées de mon image s'il y en a. Vous voyez déjà, il me dit avertissement d'écrêtage des tons foncés. Et quand je clique dessus, là on a des zones de sous-exposition qui se sont coloriées en bleu. Donc à ces endroits-là, on a bien perdu des informations à la prise de vue. Maintenant, je vais vérifier également la surexposition. Et là, toutes les parties en rouge représentent la perte d'informations dans les hautes lumières. Donc, vous voyez, l'histogramme jusqu'à présent, il ne nous a pas menti et c'est quand même super précis. Maintenant, je te montre juste la même photo, mais vraiment sous-exposée. Et là, on a bien une majorité de pixels dans les tons sombres et la photo surexposée, on voit que l'histogramme penche vers la droite, donc on a une majorité de pixels dans les tons clairs.
Allez, maintenant on va voir vraiment dans la pratique avec l'appareil photo comment on applique ça. Alors, quand vous êtes avec votre appareil photo, vous n'êtes pas obligé systématiquement à chaque fois d'utiliser et de vérifier l'exposition avec l'histogramme parce que finalement ça va vous décourager, vous démotiver et vraiment on perdrait du temps sur chaque photo. Mais je vous conseille quand même de le faire dans les cas où vous allez photographier une scène lumineuse plutôt compliquée, c'est-à-dire avec des contrastes assez importants, comme par exemple, on l'a vu tout à l'heure, les couchers de soleil, les levées de soleil, donc finalement les scènes où vous avez beaucoup de haute lumière et de basse lumière. Maintenant, comment afficher l'histogramme avec l'appareil photo? Tu as deux options, c'est pas très compliqué, soit tu vas afficher l'histogramme directement à la prise de vue, donc avant de prendre ta photo, une fois que tu as installé, que tu as posé ton cadre, tu vas appuyer sur le bouton Info, ça c'est sur les Canon, après c'est peut-être le bouton Display, Disp, I, ça dépend de la marque de votre appareil photo. Tu appuies sur le bouton Info et là donc tu as les informations de l'image qui apparaissent, tu continues d'appuyer, tu as encore d'autres infos, jusqu'au moment où apparaissent l'histogramme. Donc ça c'est la première façon. Deuxième façon, tu prends ta photo, voilà, et tu vas dans le mode de relecture et de la même manière, tu vas appuyer sur le bouton Info jusqu'à temps qu'apparaisse l'histogramme. Donc si tu préfères cette méthode, n'hésite pas à prendre plusieurs photos. Donc en même temps, tu as l'impression générale de ta photo et tu vérifies l'exposition, que tu as bien toutes les informations avec l'histogramme. Cet histogramme, tu peux également le retrouver sur ton logiciel de retouche et d'ailleurs c'est conseillé de l'utiliser à ce moment-là, tout simplement pour vérifier que tu n'as pas poussé un curseur d'exposition un peu trop haut ou un peu trop bas. Alors sache qu'il existe également plein d'autres types d'histogrammes, il y en a notamment un également connu, c'est l'histogramme RVB qui va représenter les couches de couleurs par gamme de tons. Donc on l'utilise celui-là pour s'assurer qu'on n'a pas trop saturé une couleur à la prise de vue. Mais il est un peu moins utilisé, donc je vous conseille vraiment de vous focaliser sur l'histogramme de luminosité. Alors maintenant tu pourrais me demander, mais c'est quoi en fait un bon histogramme? C'est quoi la courbe, le schéma idéal d'un bon histogramme? Alors c'est difficile à dire parce que finalement il n'y a pas vraiment de règle, il n'y a pas un idéal d'histogramme parce que ça va vraiment dépendre des conditions de lumière. L'histogramme sera vraiment différent d'une scène à une autre et encore une fois ça va dépendre de ton intention à toi. Il y a certaines techniques de photographie comme le low key, le high key qui justement utilisent la surexposition ou la sous-exposition et voilà, si c'est un choix et que c'est travaillé dans ce sens, tu vas pas respecter l'histogramme parce que il te racontera toujours la même chose et ça sera pas cohérent par rapport à ton intention artistique. Pour vous donner quand même une piste, généralement on essaye d'avoir un histogramme compris entre les deux bords, donc entre le noir absolu et le blanc absolu, mais sans qu'il touche ces deux bords, de façon à toujours avoir toutes les informations sur le capteur. Dans tous les cas, ça reste un outil de vérification d'exposition. Moi, personnellement, qui aime les scènes très contrastées, si je suis l'histogramme, ce qu'il me raconte, ça aurait l'air totalement aberrant, j'aurais des pertes d'informations un peu partout, mais parce que j'aime les scènes où il y a des hautes lumières et des basses lumières très importantes, avec des gros écarts, et je sais à la prise de vue que c'est le résultat que je souhaite obtenir à la fin. Donc ne vous limitez pas avec l'histogramme, il ne sera pas forcément valide, en tout cas il ne faut pas le suivre systématiquement parce que finalement techniquement tu auras tes informations sur ton capteur, ça c'est une bonne chose, mais artistiquement tu auras peut-être pas l'ambiance que tu souhaitais avoir dès le début en fait. Tu vois par exemple cette photo, si je m'en tiens vraiment à l'histogramme, j'ai vraiment un carton rouge, j'ai vraiment une sale note parce qu'il n'y a quasiment que des tons sombres sur la photo et sur les 3/4 de ces tons sombres on a des pertes d'infos. Pourtant, c'est exactement la photo que je voulais faire et pour rien au monde, je voudrais changer l'intention que j'avais sur cette photo. Pareil pour cette photo, par exemple prise au château de Versailles, l'histogramme me dit que j'ai une petite perte au niveau des hautes lumières et encore une plus importante au niveau des basses lumières. Pourtant, c'est là encore le contraste que je désirais avoir sur cette photo. Donc dans tous les cas, ne vous limitez pas par l'histogramme, mais quand même pensez-y, prenez le temps de voir comment ça fonctionne, de le comprendre, essayez de l'utiliser de temps en temps, ça va vous permettre vraiment dans un premier temps d'avoir toutes les informations à la prise de vue. Ça c'est vraiment important à assimiler. La photographie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des informations qu'on capture. S'il n'y a pas une perspective de développement de la photo par la suite, ok très bien, tu auras fait la photo que peut-être que tu souhaitais à la prise de vue. Mais si tu souhaites ensuite la travailler en retouche et la développer, le but de la retouche c'est d'embellir, c'est d'amplifier les contrastes, d'amplifier les tons, c'est de travailler dans ce sens-là. Et si tu n'as pas ces informations là à la prise de vue enregistrées sur ton capteur, la retouche c'est juste de la survie, tu luttes tout simplement pour essayer de limiter la casse et en fait t'as pas du tout travaillé le côté artistique, tu as rien amplifié, tu as juste essayé de ramener la moyenne pour limiter la catastrophe. D'ailleurs, une dernière raison d'utiliser l'histogramme, c'est que c'est beaucoup plus fiable que les écrans.
Les écrans, c'est toujours difficile parce que on a une gamme de luminosité, on peut régler la luminosité de nos écrans et en fait c'est toujours trompeur, que ce soit la luminosité de l'écran de l'ordinateur ou de l'écran LCD. Imaginons que vous êtes en extérieur, vous êtes en plein cagnard, il y a du soleil partout, vous voyez pas vraiment ce qui se passe au niveau de l'écran LCD. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter cette luminosité. Même il y a des paramètres qui sont généralement activés et qui gèrent automatiquement la luminosité de l'écran LCD en extérieur. Et donc ça peut être totalement trompeur parce que tu vas prendre une photo, tu as l'impression qu'elle est correctement exposée et en fait, c'est juste que la luminosité de ton appareil était poussée à fond. Donc tu avais cette impression, mais en fait derrière, ta photo est sous-exposée. Et ça, croyez-moi, mais ça arrive tout le temps. Moi, j'ai fait énormément d'erreurs à cause de ça. Voilà pourquoi l'histogramme, lui, ne vous mentira jamais parce que lui, il calcule les informations. Alors que vous fiez à la luminosité de vos écrans, ça c'est vraiment la pire des choses à faire. Voilà pour l'histogramme, j'espère que tu as appris 2-3 choses. Je te mets également le lien de mon blog où je partage des articles, donc il y a un peu la même chose mais en version écrite si tu préfères. Voilà au niveau de l'histogramme, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à laisser une avalanche de commentaires, à me donner votre avis, votre retour d'expérience au niveau de l'utilisation de l'histogramme. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et